De la nativité en pleine période électorale, entre festivités de fin d'année et élections générales dans le pays, les sujets d'actualité se bousculent. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de Journal Magazine que nous ouvrons par la première manche de l'actualité du jour. Bienvenue au 20h Magazine. La Commission électorale nationale indépendante poursuit ce soir avec la publication des tendances des votes après les résultats de vote de la diaspora, notamment de France, de Belgique, de l'Afrique du Sud, du Canada et des États-Unis. La CENI vient de publier les résultats partiels de quelques circonscriptions de 28 provinces. Vous avez suivi en direct et selon donc les suffrages valablement exprimés, disais-je, on en parle. Il s'agit de 216 193 suffrages exprimés. Le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo trône seul en tête avec 74,3%, suivi de Moïse Katumbi qui a donc compilé 16,16%. Il s'agit donc des résultats compilés de quelques provinces. On parle de 23 provinces sur le 26. Nous continuons donc à suivre cette actualité de plus près. Diffusion des informations susceptibles de diviser, déstabiliser et démoraliser les éléments de l'armée nationale. Les forces armées de la RDC mettent en garde certaines chaînes de télévision. Le porte-parole de l'armée précise dans un message télévisé que les FARDC s'estiment dans le droit de prendre des dispositions nécessaires pour faire appliquer la loi si cela continue. Le général-major Sylvain Ekenge est au micro de nos reporters. Depuis un certain temps, Nyota Télévision et certains autres médias à la solde de l'ennemi diffusent des informations montées de toutes pièces par ces derniers pour déstabiliser, démoraliser et diviser l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en rappelant le caractère apolitique de l'armée, demandent à ces médias de s'abstenir d'intoxiquer les militaires et de mêler les FARDC à des fins politiciennes. Si cette situation persiste, les forces armées de la République démocratique du Congo s'estiment dans le droit de prendre des dispositions qui s'imposent pour faire appliquer la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre à tous les militaires de continuer de remplir loyalement leurs devoirs régaliens et à l'opinion d'éviter de prêter attention aux informations distillées par ces médias complices des ennemis de notre pays, destinés à distraire le peuple congolais et son armée. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de la maison militaire du chef de l'État et toutes les autorités militaires de notre pays assument avec responsabilité, chacun dans sa sphère d'action, les charges leur confiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Parlons encore une fois des élections avec la mission d'observation électorale de la diaspora en Europe qui monte au créneau et s'insurge contre le comportement d'une certaine classe politique de nature à fouler aux pieds le travail abattu par la CENI. Cette mission appelle donc la classe politique congolaise en général à la sérénité et au respect des institutions de la République. Odilon Kayuma. Pour avoir été témoin oculaire du déroulement des récentes élections en RDC et du dépouillement des bulletins de vote jusqu'à l'établissement de procès-verbaux signés par les représentants des partis politiques, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe condamne tout comportement constaté ce dernier temps est de nature à semer la zizanie entre les institutions et le peuple. La mission lance un vibrant appel à la vaillante population congolaise à accorder sa pleine confiance à la CENI et à la Cour constitutionnelle.
La mission exhorte la population à demeurer dans le calme et la sérénité. La paix, rien que la paix sur l'ensemble du pays, souhait exprimé chaque jour par la population, mais hélas, certains Congolais, en cette période électorale, pâtissent avec des structures étrangères pour voler la victoire de tout un peuple. La mission s'insurge contre cette pratique. Les élections doivent être une occasion pour consolider la paix et la stabilité nécessaires pour assurer le développement économique et social de la République démocratique du Congo. À la classe politique congolaise, la mission rappelle que le jeu démocratique et plus précisément les élections générales sont organisées par des lois qui font l'objet d'un consensus. Toute contestation et réclamation doivent se faire conformément aux lois en vigueur. Seule la Cour constitutionnelle est juge arbitre en matière de toute élection en République démocratique du Congo. La mission a rappelé également à qui veut l'entendre que la RDC est un État indépendant dont le respect est consacré par les Nations Unies. La mission appelle encore une fois les Congolais à barrer la route à tout propos incendiaire pour garantir la stabilité du pays. Et puisque nous parlons des missions d'observation électorales, sachez que celle de l'Église de Réveil au Congo a rendu public son premier rapport post-électoral. Tenez, 90% des électeurs ont pu voter sans difficulté ni contrainte, renseigne le rapport dans ses lignes intérieures. Rodépanda. Chose promise, chose due, l'Église de Réveil au Congo a bien tenu promesse. 17 000 observateurs électoraux ont été déployés à travers le pays. Objectif, accompagner le processus électoral pour un déroulement heureux et surtout apaisé de ce scrutin. Mauvaise carte électorale, omission de noms sur les listes, ouverture de quelques bureaux de vote et déploiement tardif des machines, localisation et difficulté d'accès aux bureaux de vote, affichage des PV des résultats, sécurisation des scrutins, surchauffe des électeurs et autres incidents mineurs en Ituri et un peu partout, ici à Kinshasa, à l'Unitine par exemple. Toutes ces irrégularités, essentiellement d'ordre logistique, n'ont pas pu entamer l'organisation générale des élections combinées du 20 décembre dernier, prolongées de 24 heures. Le rapport préliminaire présenté par la mission d'observation électorale, l'Église des Réveils au Congo, sur les déroulements de ces scrutins avec ses 17 000 observateurs sur le terrain renseigne que la réussite est de 90% et les électeurs ont voté librement, a relevé Jean-Martin Yoka, chef de la MOE ERC. 90% d'électeurs ont voté librement et sans contrainte. La situation de la diaspora qui a voté pour la première fois nous permet de féliciter la CENI. Tout ce que nous venons de dire nous permet de qualifier ce processus de passablement correct, de crédible, fiable, et nous pouvons rassurer et confirmer que notre observation est naturellement neutre. L'évêque général et coordonnateur exécutif national de l'ERC, David Paul Olangui, précise. Nous sommes ici pour d'abord remercier le peuple congolais qui s'est rendu en masse pour participer à cette élection et exercer ses droits. Et nous sommes de tout cœur dans la joie parce que tout le monde a répondu massivement, notamment nos propres enfants de l'Église du Réveil. En attendant le rapport final de la MOE ERC, le chef de mission exhorte les Congolais à se fier à la CENI, seul organe habilité à proclamer le résultat devant la vérité des urnes. Aucun acte de violence sur la femme ne peut se justifier, soit-il pour discréditer ou crédibiliser un processus. Plusieurs regroupements de femmes condamnent le traitement infligé à certaines femmes et qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Les femmes leaders d'Afrique appellent les autorités à prendre des dispositions pour protéger les femmes partout dans le pays. Christine Linde, reportage. Les femmes sont mobilisées pour dénoncer les violences physiques et orales envers les femmes en cette période électorale. Les images qui circulent sur la toile ont touché la sensibilité de tous. Des femmes dénudées, tabassées, voilà qui a poussé les femmes leaders d'Afrique à tenir une conférence de presse. Nous avons été indignés du traitement dont les femmes ont fait objet pendant le processus électoral, avant les scrutins, les jours même du scrutin et après, il y a beaucoup plus de cas qui sont en train de ressortir.
ces cas, c'est les cas de violence, de lynchage des femmes. Nous avons vu les femmes à Malembankulu, au Kasaï central, être molestées, les habits déchirés, jusqu'à une avocate qui a été molestée. Alors nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas continuer à dénoncer à travers les réseaux sociaux. Nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes mobilisés pour lancer un message en tant qu'un seul corps qui est la femme. Selon Annie Modi, la présence des femmes leaders, des corps professoraux et des femmes de toutes tendances confondues, c'est pour lancer un message fort aux autorités pour veiller sur la sécurité des femmes. Ça suffit avec l'utilisation des violences sur le corps de la femme. Le corps de la femme ne peut pas être utilisé comme un objet pour des règlements de comptes entre camps politiques. Le corps de la femme ne peut pas être utilisé pour justifier un processus ou pour discréditer un processus. Nous lançons un message à tous les politiques, toutes les tendances. Ils doivent veiller sur la sécurité des femmes parce que le droit de voter, c'est un droit garanti pour tous. Et nous voulons ici rappeler encore une fois aux leaders qu'ils envoient un message de l'union, pas un message de division. Leur message était clair. Le corps des femmes ne peut en aucun cas être utilisé comme un objet de règlement de compte entre les camps politiques. Les images sont fortes. 2 personnes ont trouvé la mort ce matin dans un accident de circulation. Encore une fois, un 2 roues et un poids lourd. Ils sont impliqués. On en parle dans ce reportage. Aux petites heures du matin de ce dimanche 24 décembre 2023, la commune d'Engaliema a vécu un cauchemar. Parti de la place Kintambo, le motard, communément appelé Wewa, transportant une femme vendeuse d'omelettes, direction l'avenue des Écuries, où l'irréparable est arrivé. Tous 2 sont morts sur place, pris en tenaille par ces camions de la boulangerie UPAC en pleine descente et cette Mercedes en pleine montée appartenant à un candidat à l'élection. Les habitants des alentours sont très choqués par cette scène macabre. Dans cette ambiance pleine d'émotions, les corps des victimes sans vie, c'est-à-dire les motards et la jeune femme vendeuse d'omelettes, sont sous ces camions. Coup de théâtre, le chauffeur a pris fuite, y compris celui de la Mercedes. À quelques heures des fêtes de fin d'année, et quelle scène horrible, la sempiternelle question sur la sécurité routière revient sur la sellette. La balle est donc dans les camps des autorités sectorielles appelées à mettre de l'ordre tout en veillant sur les comportements des usagers de la route. Prudence oblige. Des nouveaux bâtiments pour l'Université pédagogique nationale, une infrastructure répondant aux normes pour remplacer l'ex-hôpital Mamayemo ou encore le splendide centre financier de Kinshasa. Plusieurs ouvrages ont été inaugurés à Kinshasa cette semaine par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Pierre Kibambe Somoué n'a pas failli à sa tâche quotidienne. Il nous propose les résumés de la semaine du président. L'hôpital Mamayemo de Kinshasa a cédé la place à une nouvelle infrastructure moderne dénommée le Centre hospitalier universitaire Renaissance, au terme de grands travaux de construction et de rénovation initiés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jeudi le 21 décembre, le chef de l'État a procédé à l'inauguration officielle de ces centres hospitaliers répondant aux standards internationaux. L'ouvrage est de 4 niveaux avec une capacité de 551 lits, 48 bureaux, 106 chambres et 79 locaux de services. Les travaux, supervisés par les bureaux centraux de coordination, ont été financés par le gouvernement central de la RDC. La ville de Kinshasa vient d'être dotée également des immeubles ultramodernes, 2 tours jumelles qui vont abriter le centre financier et des congrès de la RDC. La cérémonie d'inauguration de ces gigantesques ouvrages a été présidée dans la salle de congrès par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette grande réalisation, livrée par la société de construction turque Milvest, après 18 mois des travaux d'arrache-pied, traduit la détermination du chef de l'État
d'engager la RDC dans de grandes réformes du secteur financier congolais. Des infrastructures de grande envergure sont aussi sorties des terres à l'Université pédagogique nationale. Après 2 hommes, des étudiants rénovés des fonds en comble et réceptionné au mois de mai dernier, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré, toujours au cours de la semaine, 2 nouveaux bâtiments des auditoires construits dans l'enceinte de l'UPEN. Ces ouvrages s'inscrivent dans le cadre du programme de construction et de rénovation des universités et instituts supérieurs impulsés conformément à l'une de ces réformes visant l'amélioration du système éducatif national. Un autre projet qui fera la fierté de la capitale, c'est le nouveau marché central de Kinshasa en construction et dont les travaux se trouvent au stade de finition. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu sur le site en vue de s'enquérir personnellement de l'état d'avancement des travaux. Les grosses œuvres sont terminées et les finitions prendront fin d'ici 2 mois, et demi, a rassuré le coordonnateur provincial pour la promotion des investissements, Emmanuel Poutou. Un pari gagné pour la RDC qui a organisé sur fonds propres du gouvernement central les élections libres et démocratiques le 20 décembre 2023. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rempli, comme tout citoyen congolais, son devoir civique en compagnie de sa chère épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le chef de l'État, qui est aussi le candidat numéro 20 pour sa réélection à la magistrature suprême, a introduit son bulletin de vote dans l'urne au centre de la CENI du collège Saint-Georges dans la commune de Kintambo. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République a eu des entretiens tour à tour avec les 2 missions d'observation des élections du 20 décembre dernier. La mission d'observateur de la communauté de développement de l'Afrique australe a été conduite par le président honoraire de la Tanzanie, Jakaya Mrisho Kikwete. Les déroulements des opérations d'élection générale ont été évoqués au cours de cette entrevue. Le même sujet était aussi au cœur des échanges du chef de l'État avec la délégation d'observateurs de l'Union africaine conduite par l'ancien président de Madagascar, Rajaonarimampianina, les 2 missions qui venaient de faire un rapport préliminaire sur le scrutin électoral à Fleuve Congo Hôtel ont pris acte du bon déroulement des élections générales en dépit de quelques difficultés logistiques. Très largement dominée par les élections, l'actualité de la semaine a retenu en ligne plusieurs points comme la publication de résultats partiels, notamment pour la diaspora. Les observateurs internationaux ont eux aussi donné leurs avis sur les déroulements du scrutin du 20 décembre dernier. Mami Kadima nous prête sa plume et sa voix pour ses résumés de l'actualité de la semaine. Avec la tenue des élections couplées le 20 décembre, l'essentiel de l'actualité a été électorale au cours de la semaine qui s'achève. Au nombre des électeurs qui ont fait les déplacements des centres de vote, les candidats en liste pour la présidentielle, Martin Fayoulou Madidi a accompli son devoir civique au bureau installé dans l'enceinte de l'Athénée de la Gombe. Il en est de même pour le docteur Denis Mukwege qui a passé toutes les étapes liées aux opérations de vote. Toujours au site de l'ex-Athénée de Kalina, un autre candidat présidentiel s'est acquitté de son devoir civique. Il s'agit de Tony Boyamba. Au site des votes de la paroisse Sainte-Anne, un autre candidat à la présidentielle a voté. Il s'agit de André Massalou. Même exercice pour les politiques et les chefs spirituels. On note aussi la participation des Congolais vivant à l'étranger à ces scrutins. Il s'agit de ceux du Canada, Belgique, Johannesburg et Paris. Les jeudis, les opérations de vote se sont poursuivies dans quelques bureaux de vote qui ont connu les problèmes logistiques. Dans l'entretemps, la CENI a mis en place un centre des opérations dénommé Bossolo. C'est un système devant assurer la gestion optimale et transparente des résultats. Ils ont suivi à la loupe les déroulements de vote à Kinshasa. Les observateurs du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs accordent du crédit aux élections du 20 décembre et confirment que le processus de vote s'est déroulé d'une manière paisible et ordonnée dans un grand nombre de bureaux de la capitale.
sécurité, la police nationale congolaise a réellement joué son rôle malgré quelques imperfections. Les commissaires divisionnaires principaux étaient dans plusieurs centres de la ville et bureaux de vote pour se rendre compte du rôle joué par la police et les inspecteurs déployés à travers la ville. La Noël, c'est demain, et qui dit fête et décoration, dit aussi gestion de déchets. Eh bien, le constat de nos reporters nous renseigne que l'incivisme de certains compatriotes continue de polluer l'environnement, disais-je. L'exemple typique, c'est ce carrefour que vous allez voir, totalement transformé en décharge publique en centre-ville. La gestion de la ville capitale et le manque de civisme de citoyens sont pointés du doigt. Anita Lomba. Une décharge improvisée en plein cœur de Kinshasa. Le rond-point Kinmazière dans la commune de la Gombe a perdu son éclat, présentant un visage hideux sous la barbe de l'autorité provinciale. L'on y déverse tout, des déchets en plastique au biodégradable. L'incivisme qui atteint son paroxysme laisse perplexes les passants qui redoutent une pollution aux conséquences sanitaires néfastes. La ville ne doit pas être dans cet état. Je viens du grand marché, les vendeurs vendent sur des immondices. Un endroit où aménagé très bien. Ailleurs, il y a des places où en tout cas, Gentilini Obila, Papa Labisso, maire de la ville, en tout cas, en tout cas, nous demandons l'intervention du gouverneur de la ville. Ce qui se passe ici n'est pas normal. À quelques encablures de là, le constat est tout aussi amer. Le rond-point Willery, méconnaissable, des tas d'immondices y ont élu domicile. Le non-respect des règles d'hygiène par les vendeurs environnants serait la cause de cette insalubrité. Quelques Quinois rencontrés pensent qu'il est possible de pouvoir rendre la ville de Kinshasa salubre. Sous d'autres cieux, des sachets sont prévus pour jeter ces déchets. Ici, l'opération Kinbopeto est devenue Kinsal. Ce vendeur, lui, par contre, interpelle les candidats députés nationaux qui ont vécu cette réalité durant la campagne électorale. Cet endroit n'était pas comme ça pendant la campagne. Il faut que l'on évacue cette saleté. D'un côté, la pédagogie serait un levier essentiel pour inculquer le civisme et de l'autre, le bâton pour dissuader les auteurs en interpellant l'autorité urbaine. Et décidément, les élections générales dans le pays n'ont pas fait oublier aux Congolais la célébration de la naissance du Christ ce lundi 25 décembre. Les grandes avenues de la capitale sont déjà aux couleurs de la Noël. Notre reporter Gaëtan Magalano a fait la ronde de quelques coins de Kinshasa. Voici à quoi cela ressemble. Sur cette avenue, ces Congolais éblouis par ces décors. Un décor qui vous plonge déjà dans la fête de nativité de Jésus-Christ, fixée au 25 décembre par l'Église catholique roumaine, célébrée aussi par les autres confessions religieuses, malgré la laïcité de la RDC. Le boulevard du 30 juin a aussi décoré l'avenue bloquée net à la gare centrale par ces géants sapins. Au quartier Matongué, l'atmosphère vous plonge déjà dans cette grande célébration. Même chose sur l'avenue Capella, située dans le quartier Yolo, réputé pour sa viande de porc. Au marché d'Isando, l'heure est plutôt aux bousculades. Il faut s'y munir de 6 articles pour une Noël agréable en famille. Une célébration qui tombe lundi de cette année. La dite célébration coïncide avec la publication de résultats des élections générales. Peut-être la ville et ses habitants mettront une trêve pour célébrer l'enfant Jésus.
Et vous avez vu les images mouvementées du grand marché de la capitale dans cet élément de Gaëtan Magalano. Mais c'est un peu plus docile dans les supermarchés où Peggy Mukunda est allé faire le constat de l'engouement autour des articles de décoration par exemple. Un régal pour les enfants, mais pas toujours une mince affaire pour les parents. Sapins, guirlandes et autres objets d'ornement visibles dans les magasins, c'est les décors plantés pour la Noël. Pour les parents, la fête des nativités est une occasion d'offrir les cadeaux à leurs enfants. Ce soir, je suis venue avec les enfants qui choisissent quelques décorations pour la Noël. C'est Noël, nous commémorons la naissance de Jésus-Christ dans nos vies. On est content pour ce jour. Alors on est venu chercher quelque chose pour égayer les enfants. Quelques cadeaux pour qu'ils se réjouissent pour Noël. Joyeux Noël et bonne année à tous. Face au geste de générosité, les enfants prononcent les mots doux et gentils. Elle a acheté le truc de Noël, je la remercie. Et je souhaite à tout le monde un joyeux Noël. J'aime Noël et puis ma mère m'a amené des bons cadeaux. J'aime fêter Noël, merci. Merci à tous. Merci. Je leur dis merci. Et pour les autres enfants? Je leur dis joyeux Noël. Une belle opportunité d'affaires pour les vendeurs et les opérateurs économiques car les étalages et les rayons des magasins sont adaptés. En tout cas chez nous pour la Noël, ça se passe très bien avec l'engouement qu'il y a avec nos clients qui nous sommes un peu fidèles. En tout cas ça se passe très bien pendant cette période de préparation des fêtes. Nous avions prévu plusieurs surprises pour nos clients. Nous avons des prix promotionnels dans des poulets, dans du riz, dans des décorations de Noël. Il y a en tout cas beaucoup de choses qu'on a prévues pour que notre clientèle soit vraiment satisfaite. On met aussi à la disposition de tous nos clients des cartes de fidélité que chaque client doit bénéficier de pourcentages illimités. Donc venez nombreux, passez chez nous pour passer cette fin d'année en toute quiétude. La fête de Noël représente bien plus que de simples décorations. C'est une occasion de partage et une période de réjouissance et rassemblement pour de nombreuses personnes à travers le monde. Dernier virage de ce journal magazine, on revient sur l'actualité. Direction le Nord Kivu, le commissariat provincial de la police congolaise du Nord Kivu a désormais un centre d'appel gratuit pour dénoncer les violences. Ce centre est équipé pour fonctionner 24 heures sur 24. Regardez. Au nom de son Excellence. Inauguration d'un centre d'appel gratuit et remise des matériels bureautiques et informatiques au commissariat provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu ce vendredi 15 décembre 2023. Ce projet d'un coût de plus ou moins 74 896 $ américains a été financé par l'UNPOL, MONUSCO en partenariat avec la communauté baptiste au centre de l'Afrique, CBK. C'est le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekukali Popo, qui a présidé cette cérémonie qui s'est déroulée dans les enceintes du commissariat provincial de la PNC en ville de Goma. Ce projet qui comprend le don en matériel informatique, bureautique et l'installation d'un centre d'appel gratuit alimenté par des panneaux solaires constitue un soutien direct et efficace étant donné qu'il répond réellement aux besoins logistiques et opérationnels de la PNC Nord Kivu, a indiqué M. François Sobo, représentant du chef de bureau de la MONUSCO. Ce projet permettait également d'améliorer la gestion de crise au niveau provincial et permettre aux citoyens de dénoncer, de faire des alertes, toute forme de violation des droits humains et d'infractions pénales dont ils sont victimes. Le président communautaire de la CBK salue et remercie le président de la République ainsi que la MONUSCO pour la confiance placée en la CBK comme partenaire fiable pour l'exécution de ce projet d'importance capitale. Ce projet rend le commissariat provincial au standard moderne des systèmes rapides de communication d'alerte, à l'octroi des numéros verts. Les alertes de la population seront désormais centralisées et précanalisées par des opérateurs permanents et commis pour faire en vue
d'une intervention rapide et améliorée. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romy Ekoukali Popo, souligne que ce call center permettra à la population de Goma d'entrer en contact avec les personnels policiers afin d'être bien sécurisés. Il suffit d'appeler avec un numéro gratuit que vous avez, population de Goma et des environs, là, placardé le 099 ou bien 99 60 84 157. Et c'est gratuit. Il suffit d'appeler. Votre appel tombera au call center. Des policiers et hauts officiers de la PNC ayant été formés ont reçu des brevets de formation. Pendant ce temps, à Bouta, un bâtiment nouvellement construit fait désormais office de siège de la fondation Carole Aguito. L'ouvrage a été inauguré par l'initiatrice de la dite fondation et sénatrice en présence d'une représentation de la population de ce coin du pays. Image et commentaire. L'homme au centre de l'action politique, comme le veut le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, la sénatrice Carole Aguito Amela a encore appliqué ses principes ce samedi 23 décembre 2023 à Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Uélé, où elle a inauguré les sièges de la fondation Carole Aguito dont elle est initiatrice. En présence des autorités politico-administratives, des membres de sa fondation et des bénéficiaires venus nombreux voir la matérialisation de ce projet, le maître d'ouvrage a, après la prise de parole du coordonnateur provincial, présenté cet ouvrage en indiquant le nombre des bureaux, les salles de formation mises en place au profit des jeunes, des filles mères et des femmes en général. Pour l'initiatrice de ce projet, l'homme au centre de sa vision, l'homme au centre de son action politique. Vaut mieux toujours la fin que le début de toute œuvre. Je suis honoré de vous accueillir à l'inauguration du siège social de la Fondation Carole Aguito, projet financé à 100% par celle-ci. C'est dans ce contexte que s'inscrit la vision de la Fondation Carole Aguito, qui consiste à accompagner la philosophie de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision politique, le peuple d'abord. Cet ouvrage vient confirmer le leadership de la sénatrice Carole Aguito Amela et l'essence de son engagement pour le développement de ce coin de la République démocratique du Congo, en appui à la grande vision que porte le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et on va clôturer ce journal par les images de la remise d'une Jeep Land Cruiser à l'évêque auxiliaire de Kisangani, un cadeau du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, lui remis par son conseiller principal en charge de questions religieuses, Jules Chitumbay. Reportage. Cette Land Cruiser Toyota 4x4 est un don de Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, offert à Monseigneur Léonard Ndjadi Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani. Son retrait a eu lieu mardi 19 décembre au Palais de la Nation. C'est M. l'abbé Théo Chulumba, conseiller principal du chef de l'État au Collège Éducation, Recherche scientifique, Culture, Arts et questions religieuses, qu'il a remis au révérend Père Marcelo Fosseka, mandaté par Monseigneur Léonard. Le président de la République avait promis qu'il allait remettre un cadeau d'un véhicule, une Jeep 4x4 Land Cruiser. Et voilà, on n'avait pas eu de temps et puis de commandes qui venaient. Voilà, maintenant, aujourd'hui, cette promesse, nous tenons à la réaliser ici au Palais de la Nation. C'est le président de la République qui offre son cadeau à son Excellence Monseigneur Léonard Ndjadi. Bon, je suis Père Marcelo, je suis collègue de Monseigneur Léonard Ndjadi, évêque auxiliaire de Kisangani. Il m'a dépêché de venir recevoir ce don de la présidence. Mon grand sentiment est un sentiment de gratitude à son Excellence, le président de la République, pour pouvoir aider Monseigneur dans son service pastoral dans l'archidiocèse de Kisangani. Une fois de plus, un grand merci à Monsieur le Président.
Ce véhicule est donné par la présidence de la République pour les services pastoraux. Il aidera certes Monseigneur l'évêque à atteindre les villages éloignés, les coins et recoins de l'archidiocèse afin d'accomplir la mission de Dieu à sa charge. Avant de nous quitter, découvrons quelques messages de vœux adressés principalement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le premier nous provient de la Société congolaise de postes et des télécommunications. Voici son contenu. Excellence, Messieurs le Président de la République, à l'occasion de fêtes de Noël 2023 et de Nouvel An 2024, le Conseil d'administration et l'ensemble du personnel de la Société congolaise de postes et de télécommunications, SCPT-SA, vous présentent aussi bien qu'à toute la nation congolaise leurs meilleurs vœux. Aujourd'hui, sous l'impulsion et la clairvoyance de votre Excellence, la démocratie inclusive est devenue une réalité qui a abouti à l'organisation sans exclusion des élections générales à tous les niveaux. La République démocratique du Congo commence à reprendre sa dignité, à redorer son blason longtemps terni et l'état de droit est devenu une évidence. Le peuple congolais en général et le personnel de la Société congolaise de postes et des télécommunications très reconnaissant à l'aube de la consécration de votre second mandat, tant attendu par le peuple congolais, coïncidant avec les festivités de Nouvel An, daigne l'Éternel Tout-Puissant vous accorder davantage sagesse, protection et longévité pour un Congo uni, fort, riche, prospère et émergent. C'est un message signé le président du conseil d'administration, Adam Bombole Intolé. Le deuxième message est celui du conseil d'administration de l'Office de route. Voici également son contenu. À l'occasion des festivités de Noël 2023 et de Nouvel An 2024, messieurs Dieudonné Chingumbe Kungulu et messieurs Jano Kikangalangoy, respectivement présidents du conseil d'administration et directeur général de l'Office de route, sont heureux de présenter au nom de tout le personnel des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'office de route ainsi qu'en leur nom propre les meilleurs vœux de bonheur, de santé, de paix, de longévité et de succès électoral à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Par la même occasion, il formule également les mêmes vœux aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, aux honorables députés et sénateurs, au Premier ministre et à tous les membres du gouvernement. En sa qualité d'ingénieur civil du gouvernement de la République en matière d'infrastructure routière, l'Office de route ne ménage pas fort dans sa détermination Congo par la voie routière. C'est signé professeur Kikangalangoy Jano, directeur général, Chingumbe Kungulu Dieudonné, président du conseil d'administration. Message de vœux aux chefs de l'État, aux membres du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs à l'occasion de fêtes de fin d'année. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de la fête de Nativité et celle de Nouvel An, la haute direction de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation DGRAD, ses cadres et agents, présentent à votre Excellence et à toute votre famille ce vœu de bonne santé et de longévité, que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, vous comble de bénédictions et de toutes ces grâces afin que vous puissiez aborder l'année 2024 avec courage et détermination dans la consolidation des acquis réalisés au bénéfice du peuple congolais. La DGRAD et son personnel saisissent également cette heureuse opportunité pour présenter ses vœux le meilleur aux membres du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs, ainsi qu'à tous les membres des corps constitués de la République. Bonne et heureuse fête de fin d'année. C'est signé Jean-Lucien Boniemé Ekofo. Et les tout derniers messages de vœux est donc, excusez-moi, celui de la Direction générale des douanes et assises, DGDA. À l'occasion des festivités de la Nativité du Nouvel An 2024, la Direction générale des douanes et assises présente ses vœux les meilleurs à son Excellence, Messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, aux honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, à son Excellence, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, à leurs Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement. Elle saisit cette opportunité pour réitérer son engagement à pouvoir réaliser ses missions, plus particulièrement une mobilisation optimale de recettes en vue de participer à la construction d'un Congo plus prospère et plus uni. C'est signé le directeur général Bernard Kabessé Moussangu.
Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention. L'actualité revient à 23h avec Mamie France Zaina. Ne nous quittez pas d'un instant à l'autre. Nous allons rendre l'antenne au centre Bossolo où Jessica Bassélé et Dichala vous attendent pour commenter l'actualité brûlante du jour, la publication donc des résultats partiels par la CENI. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et joyeux Noël à tous.